Salutations les fighters, alors je fais cette vidéo avec le sourire parce que bon, en ce moment il y a un débat. Les fighters. Vous avez pu voir donc, sur internet sur l'approche de l'autodéfense, son efficacité qui est remise en cause des fois par certaines personnes. Donc on est d'accord, je pense qu'on est d'accord pour dire que en matière d'autodéfense, oui, il y a des gourous, oui, il y a des gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais pris de coups. Dans tous les domaines. Et dans tous les domaines, on parle d'autodéfense. Ils viennent de le rappeler, en sport de combat, en boxe, en muay thai, on retrouve des guignols, des rigolos partout. Après, là où il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans l'amalgame et de généraliser. Nous, en matière d'autodéfense, ça fait des années qu'on enseigne. On enseigne le kung-fu, la boxe sanda. Ce qui peut être intéressant quand on pratique l'autodéfense, il faut avoir un minimum de conditions physiques. Parce que c'est vrai que les personnes qui ne savent pas ce que c'est souffrir à l'entraînement, faire des pompes, faire des abdos ou recevoir des coups, ils risquent de se retrouver en difficulté, surpris par une situation réelle. Comme mon frère le dit, si on n'a pas la condition physique, la technique ne suffira pas face à une agression. Alors, il faut les deux. C'est pour ça que souvent, les sportifs, dans les sports de combat, ont tendance à un peu titiller les arts martiaux. Parce que bien sûr, malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui ont une morphologie qui n'est pas du tout adaptée, voire presque un handicap pour une situation d'agression. Si malheureusement, voilà, vous avez un ventre et une morphologie qui ne vous permet pas une autonomie et une capacité à voir le d'endurance, voilà, ça peut être un indicateur déjà dans l'enseignement. Et moi, de toute façon, j'ai envisagé de traiter ce sujet avec mon frère. Un enseignant, il se doit d'avoir une bonne hygiène physique. Si vous voyez voilà, votre enseignant avec le bide et puis toujours en train de fumer devant la les clope à la main, c'est voilà, pas crédible. Voilà, ça ne sera pas un bon indicateur pour vos objectifs si vous souhaitez en fait être authentique dans votre pratique. Maintenant, il faut se mettre à la place de Martine, 70 ans, à la retraite, qui ne se voit pas faire des pompes. Elle peut accéder quand même à des techniques qui peuvent être utiles. Mais il faudra tout de même prendre en conscience que ça va être un inconvénient majeur. Le fait de ne pas mettre en avoir application des ses techniques. compétences physiques et ses capacités musculaires pour pouvoir repousser ne serait-ce son agression. Parce que comme tu l'avais dit à un moment donné aussi, un film de MMA, c'est ça, si j'avais compris la vidéo que tu avais racontée, a rencontré une difficulté face à un agresseur. Et là, on parle d'Anthony Smith, c'est ce qui prouve que l'état d'esprit peut ne pas être le même en fait en fonction de la discipline qu'on pratique. Alors c'est sûr que quelqu'un qui pratique des sports de combat, qui va aussi s'intéresser à l'autodéfense, finalement, il va avoir plus de prédisposition parce que par son sport qui fait le sport de combat, il va être habitué à prendre des coups à l'entraînement. Donc forcément, il sait très bien que dans la rue, s'il doit prendre des coups, il est habitué à l'entraînement, ça sera plus facile à encaisser que quelqu'un qui n'a jamais pris de coups à l'entraînement. Il faut reconnaître que dans les arts martiaux, il y a beaucoup de paresseux, j'ai envie de dire, de personnes qui veulent le statut de maître et avec tout le respect que j'ai envers tous les pratiquants d'arts martiaux, je suis moi-même tombé sur énormément de vidéos qui décrédibilisaient les arts martiaux, ne serait-ce que par l'apparence. Ne serait-ce que par l'apparence. Enfin, je dis pas qu'il faut avoir le profil de Télé-Ange et réalité, mais surtout, voilà, ne serait-ce qu'avoir une condition physique cohérente. Une structure musculaire qui va te permettre d'avoir une bonne hygiène de vie, d'accéder à des techniques. Voilà, et maintenant, une bonne hygiène de vie. Je pense qu'il est important en fait dans cette situation d'apaiser les choses. Il ne faut pas que les arts martiaux, les sports de combat, l'autodéfense se divisent. Je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises choses partout dans les sports de combat. Je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo où je dis, on peut aussi parler de ces pseudo-champions. On a des champions du monde de boxe thaï dans tous les clubs de France. De toute façon, on peut parler de ces... Moi, je suis la personne la plus chanceuse, mais je connais toujours des personnes qui connaissent les champions du monde. En France, on a tous les champions du monde. Et c'est ça qui fait un peu rire. Après, maintenant, il faut bien comprendre aussi que les arts martiaux, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tous une définition d'un style. Par exemple, on dit le MMA, c'est comme ça, le kung-fu, c'est comme ça. Mais en réalité, il faut savoir que les arts martiaux, c'était pour faire face à des guerres. Les personnes avaient qu'une seule raison de pratiquer leurs arts martiaux, c'était pour répondre à des problèmes. Face à un danger, voilà. Et puis même d'être capable de tuer en frappant sur des points vitaux. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter ce débat stérile et d'arrêter de chercher à dire telle discipline est meilleure. Je pense qu'à un moment donné, il faut le Krav Maga, ceci, cela. Je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer. C'est important de s'épanouir dans sa pratique. Alors, je peux comprendre qu'on cherche une efficacité, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs. La rapidité d'apprentissage. Il y a des personnes qui vont chercher, comme je le dis, à travers les arts martiaux, à se construire. Après, je peux comprendre que ça dérange certains que des enseignants, des pseudo-experts en autodéfense veulent s'attirer les prestiges en disant qu'ils ont toutes les techniques les meilleures au monde. Moi, je pense que ça reste toujours un peu une mentalité axée sur des intérêts, ses intérêts personnels. Des gens qui font ça dans un but de servir leurs intérêts. Cette approche marketing en disant venez chez moi, on est les meilleurs. Et les autres à côté, voilà, ça vaut rien. Après, le business, ça, c'est un autre problème. Il y a beaucoup de personnalités qui vont utiliser leur réseau pour pouvoir
vendre des choses. On peut faire les choses à partir du moment où on les fait de manière sincère et dans un but vraiment d'aider les gens. Après, c'est sûr que si on est dans une escroquerie et qu'on est là pour mettre de la lumière, si on est là pour mettre des étoiles dans les yeux de ses abonnés, de sa communauté, et que c'est malveillant, là, ça peut être problématique. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire la nuance de toutes ces disciplines et trouver en fait un équilibre. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'avoir quelques notions en boxe, hein, de venir piocher, de connaître, on va dire, le combat, de savoir ce que c'est de prendre des coups finalement, parce qu'on apprend à donner des coups, mais il faut aussi apprendre à les recevoir pour en être conscient en fait de ce que peut être de prendre un coup de poing dans la rue. Quelqu'un qui n'a jamais pris un coup de poing à l'entraînement, il va prendre son premier coup de poing dans la rue, le pauvre il va même pas savoir où il est. Donc c'est bien de savoir, d'avoir ces notions en sport de combat. Et après aussi de venir à l'autodéfense. C'est important tout à fait d'avoir ces notions en autodéfense. C'est pour cette raison que j'ai fait des vidéos sur les différents styles comme qu'est-ce que le panchaksilat, qu'est-ce que la capoeira, pour permettre aux gens aussi de choisir. Voilà. Il ne faut pas leur mentir aussi sur les autres arts martiaux. Après bien sûr, on ne peut pas non plus tout connaître sur tous les arts martiaux, mais ça reste quand même quelque part aussi important de bien orienter une personne qui souhaite se renseigner sur une discipline afin qu'elle puisse s'épanouir correctement. Si on lui ment en disant voilà, moi dans mon kung fu tu vas apprendre très rapidement à te sortir d'une agression, ça va dépendre aussi de où tu en es dans tes compétences, dans tes acquis. Et puis je pense qu'il est important de définir les objectifs de chacun. Il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs. Un combattant qui veut devenir professionnel en MMA, il va vouloir le devenir pas pour chercher une efficacité dans la rue, il va vouloir devenir pro pour être le meilleur dans sa discipline avec ses règles à lui. Celui qui va vouloir pratiquer l'autodéfense, il va chercher à trouver des techniques qui vont lui permettre de sortir d'une situation. Alors c'est vrai que je dénonce aussi, mon frère on le dénonce, c'est aussi un combat en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on se sert de notre visibilité aussi pour le dénoncer, on est concerné parce qu'on enseigne depuis des années. Il est vrai qu'il y a des personnes qui profitent de leur statut d'enseignant, qui collectionnent leur diplôme et qui vont faire rêver leurs élèves en leur apprenant des techniques qui malheureusement ne sont pas toujours efficaces. Et je pense qu'il est important de rappeler à ces élèves que certaines techniques en fonction de la morphologie de votre agresseur et de votre morphologie, un petit ne se défendra pas comme un grand. Un grand, il va pouvoir utiliser son allonge, il va pouvoir utiliser une certaine approche au combat, le petit, il en utilisera une autre. Voilà, et puis tout est adapté aussi en fonction des années, des guerres qui ont eu lieu. Voilà. Si on parle d'armes dans la pratique, par exemple, du Kung Fu, c'est en raison qu'il y avait des guerres, et dans ces guerres, il fallait utiliser ce qu'on avait à portée de main. Aujourd'hui, on ne va pas se balader avec un katana, avec un nunchaku dans la rue. Bien sûr. Voilà, je veux dire, il faut aussi vivre avec son temps. On peut même aller plus loin. Un pratiquant qui pratique les arts martiaux et qui manipule des armes comme le sabre, l'épée, le nunchaku peut être un combattant redoutable avec une arme s'il se retrouve face à plusieurs individus. Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer les arts martiaux. Maintenant, on est d'accord pour dire qu'il y a des personnes qui utilisent mal ces disciplines et qui en font n'importe quoi, mais je pense que c'est important de ne pas s'éloigner de ces objectifs et de se dire que les arts martiaux, les sports de combat, l'autodéfense peuvent vous aider à vous construire mentalement, socialement et vous aider à atteindre vos objectifs. Ça reste aussi une passion, c'est intéressant de voir aussi les facultés qu'on peut acquérir par le bien d'une pratique d'un art ou d'un sport. Donc je pense qu'il faut avoir du respect envers toutes les disciplines et toutes les activités, quelles qu'elles soient. Et puis finalement, je pense que tout se rejoint parce que les arts martiaux, ça va vous aider à vous forger un mental. Ça va pas vous aider à faire que ça, mais en tout cas, ça va énormément vous aider à vous construire mentalement, psychologiquement. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'armée, on utilise des techniques d'entraînement, de renforcement mental qu'on retrouve dans les arts martiaux. L'armée, finalement, s'est inspirée des arts martiaux. L'autodéfense, ça va être intéressant pour vous aider à connaître quelques techniques. Je disais, les arts martiaux ont permis aussi l'existence de toutes ces disciplines, à contribuer au développement de toutes ces disciplines. Et donc l'autodéfense va vous donner ces techniques et les sports de combat va vous aider justement à vous renforcer, oui, mais mentalement, mais physiquement surtout, parce qu'on apprend à mettre des coups, mais on apprend surtout à en recevoir. Et je pense que ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire et je le rejoins sur cet avis, et tu me dis ce que tu en penses. L'autodéfense, c'est sûr que ça peut être efficace dans la rue, il n'y a pas de souci, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais si on ne réussit pas cette technique, qu'est-ce qui se passe? On ne passe plus dans un combat d'autodéfense, on passe presque dans un combat singulier. C'est-à-dire que par exemple, mon agresseur il vient, il me met la main, j'essaie de lui faire une technique, toi tu t'écartes, admettons que la technique ne marche pas. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu appliquer ma technique d'autodéfense. Donc là, maintenant, on revient au mode force à son âme. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe aussi? Dans des situations comme ça, on a consommé de l'énergie, donc on aura besoin de conditions physiques. Parce qu'à un moment donné, un mouvement, quand ça passe pas, le combat on dure, et quand il dure, si on a un peu délaissé sa condition physique, et là on sera désavantagé face à la situation. Donc voilà, je voulais vraiment faire le tour de tout ça. On pourrait faire une vidéo qui dure 1 heure.
Là, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Instagram, à rejoindre le Instagram de mon frère et le mien. Et on essaiera dans les prochains jours, si vous êtes intéressés, si vous voulez débattre avec nous sur certaines choses, on fera des lives, on le fera avec plaisir, mon frère sera à mes côtés. Nous, on a la chance d'avoir une visibilité, d'être entendus. Vous laissez des commentaires, on fait nous notre possible pour pouvoir les lire. C'est pas parce que vous n'avez pas forcément, pour la plupart des communautés, et que vous mettez des commentaires que ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à ce que vous nous dites. Votre avis nous intéresse et on se fera un plaisir de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour débattre autour de cette polémique, autour des arts martiaux, des sports de combat. Voilà, donc voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de faire cette vidéo rapidement avec mon frère. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on fasse une vidéo très prochainement où nous, on vous montrera notre approche martiale, notre approche à l'autodéfense, parce que c'est vrai qu'on retrouve plein de styles, le Krav Maga. On invitera aussi d'autres personnes à échanger aussi. Le but, c'est de garder un bon état d'esprit dans la pratique des sports et des arts martiaux et de faire ça. Ce qui va être important pour nous, c'est aussi de vous faire savoir que peu importe la discipline, on a tous des choses intéressantes à transmettre, à partager. Que ça soit dans le judo, que ça soit dans le karaté, le kung-fu, voilà. Il y a des choses à prendre partout qui sont intéressantes. C'est intéressant. Et on développera ça. On fera une vidéo où on vous montrera en tout cas notre approche. On ne prétend pas avoir la meilleure approche au monde. On a confiance en tout cas en ce qu'on enseigne et on vous le fera partager. Puis peut-être qu'il y a des choses qui vous intéresseront, d'autres un peu moins. Mais voilà, on se fera un plaisir de le faire. Un grand plaisir qu'on partagera tous ces moments avec vous. On va évoquer des sujets très intéressants, surtout pour éteindre un peu toute cette haine, toutes ces mauvaises croyances, cette fermeture d'esprit qu'il y a aussi. Tout ce malaise. Toutes ces accusations qui sont aussi sur différentes disciplines. Je ne pense pas avoir pensé comme ça. En tout cas, moi, si je l'ai fait, en tout cas aujourd'hui, j'en suis plus à là. Mais sachez que tous les arts martiaux, toutes les disciplines ont des bienfaits. Arrêtez de croire sur le plan efficacité dans la rue. On n'est pas constamment. Il faut arrêter de penser qu'à ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tous les sports, les arts martiaux ont des bienfaits. Vous n'imaginez même pas, moi en tant qu'enseignant, le nombre de personnes qui m'ont remercié, non pas sur le fait que me dire voilà, j'étais dans la rue, je me suis fait agresser, je m'en suis sorti, merci, mais surtout aussi tout ce que cela a apporté dans leur vie. Au niveau confiance, c'est ce que je disais, au niveau autonomie aussi, au niveau bien-être. C'est ce que je disais dans ma vidéo, et à partir de ce moment, quand tu prends conscience que ça peut aider des gens à se construire dans une société qui est difficile, qui devient de plus en plus difficile, finalement c'est une victoire, tu as tout gagné. Donc je trouve ça un peu, c'est les arts martiaux, les sports de combat, c'est un milieu de macho où on veut toujours montrer ouais, le sport de combat, c'est mieux que ça. Ça fait pitié, vraiment à un moment donné, on est en 2021, il faut évoluer, je pense. Souvent j'entends, ah oui, toi faut pas tomber, toi ceci, cela. Non, moi si je me fais agresser, bien évidemment, je veux dire, la première chose à faire c'est analyser et mettre en place après une stratégie, mais il ne faut pas directement dire voilà, je fais et je vais te violenter. C'est pas du tout. Même si bien évidemment la pratique des arts martiaux était aussi étudiée pour faire face à des guerres, et dans les guerres, on se faisait pas des bisous. Hein. Je veux dire, les armes ça servait à tuer. C'était des situations dans lesquelles on pouvait se retrouver en danger de mort. Voilà. Bon les fighters, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. À partir du moment que c'est constructif, nous on se fera un plaisir d'y répondre. On vous remercie, c'était Silfight et Lutao. À bientôt les fighters.